mode, oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est une mode. Si c'était une mode, je pense qu'il y a longtemps que ça serait terminé. Si ça reste, c'est bien parce qu'il y a un besoin. Le besoin, il est quoi? Aujourd'hui, le rythme s'accélère. On a donc des professionnels qui se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à prendre de recul, où ils n'arrivent plus à tout gérer au quotidien. Donc besoin d'avoir une personne pour leur donner des permissions justement pour oser mettre en action des choses qu'ils ont jusqu'à présent pas osé déclencher. Il faut savoir écouter mais pas simplement les mots qui sont dits. Il faut savoir écouter le comportement. Il faut savoir écouter les émotions qui se dégagent de la personne. Il faut savoir écouter une énergie dans un échange. Et du coup, finalement, être coach, c'est écouter au-delà des mots. Être coach, c'est aussi être capable de complètement dissocier notre propre situation. On est quand même avant tout des hommes et des femmes. Notre propre situation pour pouvoir accompagner la personne sans jugement. Un respect de la personne telle qu'elle est, pour pouvoir la mener à poser des actions qui vont lui permettre de grandir. Et de grandir, mais d'aller vers son propre objectif, et pas celui qu'on a identifié pour elle. Les gens sortent, quand ils ont terminé un coaching, ou même pendant le coaching, ils sortent avec une vraie assise, une assurance, un ancrage personnel. Ils savent poser des limites sur les excès qu'on peut faire, poussés par notre environnement, bien évidemment, et puis par l'envie de bien faire. Si on a des gens qui arrivent ici, c'est parce qu'ils ont envie de mieux faire, mais souvent aussi de se protéger. Parce que on a besoin d'un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et cet équilibre-là, avec l'exigence et, je le redis, le rythme qui nous est imposé, devient difficile. Preview.